Donc, mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente euh, le chapitre qui concerne la reproduction chez l'homme. Donc, chez l'homme, l'adolescence caractérise le passage de l'enfance à l'âge adulte. Mais cette phase, bien période, se caractérise bien marquée par un événement biologique, c'est la puberté. C'est un long processus de transformation qui va faire d'un enfant une femme ou un homme capable de se reproduire. Donc, cette phase conduit à la formation bien un homme qui est capable de se reproduire. Elle acquérir donc des caractéristiques d'un homme qui produit des gamètes. Et donc de transmettre la vie à travers la production de gamètes. Donc l'activité sexuelle chez l'homme se caractérise par la production et la sécrétion d'hormones aussi. Ce sont les hormones sexuelles qui interviennent dans la fonction de la reproduction. L'homme peut gérer les naissances grâce à des moyens aussi, ça s'appelle les moyens constructifs. Donc on pose des questions, quelles sont les transformations qui surviennent à la puberté et comment les gamètes sont-ils produits, comment s'effectue la fécondation chez l'homme. Quelles sont les étapes de développement de l'embryon? Comment s'effectuer l'accouchement? Qui est l'intérêt de l'allaitement naturel? Donc, toutes ces questions elles vont être traitées dans ce chapitre, Inch'Allah. Donc, on commence par la production des gamètes et des hormones chez l'homme. Donc, la production la production des sexués chez l'homme commence par ou bien avec l'âge adulte ou dans la phase de la puberté, marquée par l'apparition d'un ensemble de transformations morphologiques et psychologiques et aussi des physiologiques ou bien psychologiques. Donc, ce tableau-là, elle résume les différentes manifestations de la puberté chez le garçon et la fille. Donc, on a deux caractères sexuels secondaires et les caractères sexuels primaires. Donc, pour les garçons, on a le développement de la musculation, bien musculature. Donc, on a chez les filles développement aussi de la poitrine, élargissement de bassin et des hanches, l'apparition des poils pubiens, des points sous les aisselles, visage. Mais chez la fille, on a l'apparition des poils pubiens et sous les aisselles. Parfois, on trouve aussi des poils sur le visage. On a aussi l'augmentation de la taille et du poids poids de garçon, la croissance de le corps. On a chez la fille l'augmentation de la taille et du poids. Donc, en ce qui concerne les caractères sexuels primaires, on a l'augmentation de la taille des testicules, c'est l'augmentation de la taille des organes sexuels, testicules et pénis. Donc, on a la première éjaculation, c'est la production de sperme. Chez les filles, on a l'apparition des règles. Donc, la première règle, elle apparaît dans la phase de la puberté. Remarque, ces caractères sexuels sont gérés par des hormones. Donc, contrôlées par des hormones. Ce sont des substances chimiques sécrétées dans le sang par les glandes agissent sur les organes du corps. Donc il y a des glandes bien qui sécrètent les hormones. Elles existent dans le cerveau. Et elles contrôlent ces processus de la puberté, bien ces changements. Donc l'âge de la puberté diffère entre les filles
12 à 3 ans et garçons 4 à 15 ans. Et il peut aussi changer selon le climat, ou bien la nourriture ou l'état de la santé de l'enfant. Donc, pour l'appareil reproducteur masculin. L'appareil reproducteur masculin, bien le mâle, est formé, comme vous observez ici, de testicules, donc les organes principaux. On a ici la testicule, comme vous observez ici. Donc, pardon. Donc, on a ici les testicules. Ici, on a le pénis. Donc, on a aussi des voies génitales. C'est le pédidyme, le canal différent. Si vous observez ici le pédidyme, ici le canal différent. Le rôle de ces voies, le rôle de testicules, c'est la production des spermatozoïdes. Dans ce qui concerne les voies génitales, c'est la maturation des spermatozoïdes. On a ici les glandes génitales annexes, c'est la prostate et les vésicules séminales, donc les vésicules qui assurent la production sécrètent des liquides où vont baigner les spermatozoïdes. Donc le pénis, c'est l'organe d'accouplement. Donc pour l'anatomie bien la structure des testicules, on observe ici que le coupe longitudinal d'une testicule, on observe est constitué de 500 à 1200 tubes très fins. Donc ces tubes s'appellent les tubes séminifères. Alors, on observe ici un exemple de tube séminifère. Donc, la production des gamètes est effectuée dans le paroi du tube séminifère. Donc, il y a des cellules mères qui assurent cette production. Donc, on observe ici la production des gamètes. Les gamètes, c'est le spermatozoïde. Donc, le spermatozoïde est constitué de 3 parties, la tête et la pièce intermédiaire et le flagelle. Donc entre ces tubes séminifères, 1, 2, 3, etc. Il existe 10 cellules interstitielles. Donc on observe ici des cellules interstitielles de Leydig. Il s'appelle les cellules de Leydig qui produisent et sécrètent l'hormone sexuel. C'est la testostérone. Le testostérone مهم تسمى حتى l'hormone principal chez les garçons. Donc pour l'appareil reproducteur féminin est formé de 2 ovaires, comme observe ici, de 2 ovaires et des voies génitales. On voit les voies génitales, c'est les trompes, l'utérine et l'utérus, muscule creuse qui assure le développement de l'embryon, et le vagin, c'est l'organe de couplement. Elle permet aussi l'évacuation des règles, l'expulsion des règles, l'expulsion de bébé. Remarque, chez le garçon, l'urètre est commun pour les 2 appareils urinaires et génital. Chez la fille, non, l'orifice urinaire et le vulve, le vagin sont séparés. Cette dernière est semi-fermée par une membrane qui assure la virginité chez la jeune fille. Donc, aussi une autre remarque, c'est qui concerne la production des gamètes. Chez les garçons, la production des gamètes suffit de manière continue toute la vie de cet homme. Mais chez les filles ou bien les femmes, la production des gamètes suffit de manière cyclique, sachant que une seule gamète ou bien un ovule se produit à chaque 28e jour.
Donc, mais cette production s'arrête dans la phase de la ménopause, c'est-à-dire quand il puise ces gamètes. Donc, je vous remercie de votre attention et donc à l'autre leçon, Inch'Allah, ou bien les autres parties pour se terminer cette partie. Et Allah, salam alaikum.